Bonjour les amis et bon retour sur la chaîne. Bien récupéré des fêtes. Qui dit fête dit manger et boire. Donc bien sûr, en mode récupération 1 ou 2 jours après. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé encore une fois. Maintenant, on va vers la semaine prochaine, vers la fête du Nouvel An. Et on mettra le 2025 dans notre dos pour aller vers un 2026 et j'espère pour tout le monde plein de joie, plein de bonnes nouvelles, que tous vos projets se réalisent. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Un grand merci pour vos likes, pour vos visualisations ces derniers jours. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Les abonnés s'enchaînent chaque jour, donc très très content. Merci beaucoup. Encore une fois, alors quelques nouvelles aujourd'hui. 2 de Mercato et on parlera un petit peu de la société. Encore, on en reviendra à ce que je vous ai dit hier. Alors, premièrement, avec Fulkrug. Fulkrug hier au quai du West Ham pour que le joueur puisse déjà commencer à s'entraîner avec le Milan, malgré qu'il ne peut être annoncé et que le contrat peut être déposé que le 2 janvier. Donc je rappelle que la FIGC, donc la Fédération italienne de football, a donné l'OK, que ce soit à Cagliari ou au Milan, de pouvoir faire jouer leur nouveau transfert ce jour-là, puisqu'ils joueront le vendredi soir, ils anticipent la journée de championnat. Donc c'est OK, Fulkrug pourra être convoqué. Maintenant, à voir sa condition physique, mais il a pu s'entraîner déjà hier avec le reste de l'équipe, ce qui lui permettra déjà de prendre un petit peu confiance avec ses nouveaux coéquipiers, avec l'entraîneur et le monde rouge et noir qui est notre club de cœur. Pour ce qui est du défenseur, alors le défenseur, il y a eu plusieurs nouvelles qui sont sorties ces jours-ci. Sergio Ramos a été proposé au Milan, ça ne réchauffe pas plus que ça. Et d'une autre part, je me dis que si on n'a pas fait un retour de Thiago Silva, qui pour moi aurait été très bien pour les 4-5 mois qu'il reste. Je rappelle que Thiago Silva vient de jouer la Coupe du Monde par club avec Chelsea en été et je peux vous dire que physiquement, c'est encore un joueur apte à jouer à haut niveau. Donc voilà, pour finir, il a été à Porto. Donc, si ça n'a pas été un oui pour Thiago Silva, pour moi, c'est non aussi pour Sergio Ramos. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Alors, on sait, je vous ai dit hier que Allegri a contacté Gatti pour discuter avec lui, mais dans la société, tout le monde ne serait pas d'accord. Et pour moi, pas spécialement chaud non plus pour Gatti, pas un joueur qui élèverait le niveau. Donc voilà, pour moi, j'ai une proposition. Ça serait celle qu'on a lue ces jours-ci, c'est que Tare a déjà pris contact avec l'agent de Gila de la Lazio, je rappelle, très bon défenseur, pour moi un des meilleurs en Serie A, voire peut-être même au-delà. Le problème avec Lotito, on le connaît, Lotito, personne très dure à traiter. Mais étant donné que Gil est en fin de contrat l'année prochaine, en 2027, si je ne me trompe, et que la Lazio est un peu bloquée au niveau du mercato qui avait eu une sanction, ben pourquoi pas, si la Lazio veut bien ouvrir à ce mercato, à ce transfert pour le vendre et pouvoir faire un petit mercato pour ça, et pourquoi pas. Alors deux solutions, soit l'achat définitif, et là il faudra payer, il faudra ouvrir le portefeuille, ce qui pour nous, notre société, Monsieur Foudlan, est très difficile, ou pourquoi pas faire ce qui a été proposé hier à la Juve, je le rappelle, que le Milan aurait proposé de Winter. Parce que pour moi, joueur pas apte à jouer dans un club comme le Milan, donc pourquoi pas le mettre dans l'affaire à la latte, se proposer de Winter et peut-être avec un petit quelque chose en plus d'argent pour arriver à Gila. Ça, pour moi, ce serait une très très bonne chose. Alors, au niveau de la composition pour dimanche, on dira la composition par après, mais pour un joueur, Gabia, ce joueur, quand il s'est blessé au genou, on avait dit la semaine dernière que ce n'était pas grave, que éventuellement, si le Milan jouerait la finale le lundi soir, il aurait peut-être pu rejoindre l'équipe le lundi, puisque c'était un coup. Et à la fin des comptes, on se rend compte que plus d'une semaine, 10 jours quasiment après, le joueur a toujours des douleurs. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de caché au niveau des nouvelles médicales? Mais voilà, Gab est toujours au box. Il ne sera pas encore convoqué ce week-end-ci contre Verona. Donc, est-ce que le problème serait un peu plus grave que ce qu'ils disent? Espérons que non, même si, comme je le répète, Gab n'est pas Nesta ou Maldini, mais c'est le joueur le plus régulier de cette défense depuis le début de saison, il faut être honnête. Donc, espérons qu'il puisse se remettre assez vite et qu'on agisse sur le mercato pour donner à Allegri vraiment ce qu'il a besoin derrière pour renforcer cette défense.
Alors, on en vient au chapitre Nkunku. Nkunku, c'est un problème pour le Milan parce que voilà, Nkunku qui a déçu. On connaît tous l'Nkunku du Lipsia et l'Nkunku de Chelsea et maintenant chez nous. Énorme déception. Donc, des rumeurs qui se disent Nkunku qui refuserait l'Arabie Saoudite, donc il voudrait rester dans le football qui compte en Europe. Alors, il y a eu un intérêt de ce que j'ai pu lire de la Juve, un timide intérêt qui aurait peut-être proposé un échange avec Gatti, mais là pour moi c'est encore un non, les sommes ne correspondent pas, donc voilà, pour moi ça serait non. Quelques intérêts aussi en Angleterre, maintenant à voir quel club aussi, mais de ce qui se dit aujourd'hui, deux intérêts concrets au niveau de la Turquie, Galatasaray et Fenerbahçe, deux clubs qui seraient très intéressés aux joueurs, et apparemment ce serait le club du Fenerbahçe qui serait le plus intéressé. Alors, le Milan demande pour Nkunku une offre avoisinant les 30-35 millions. Parce que je le rappelle, le Milan aurait déboursé 38 millions plus 4 de bonus pour Nkunku, donc pour rentrer dans les frais. S'il y aurait une offre, à mon avis, aux alentours des 30 millions plus bonus, le Milan laisserait partir directement le joueur. Et pourquoi pas, espérons que ce soit vrai, ces rumeurs de mercato au niveau de la Turquie, pour pouvoir libérer ce joueur qui, pour moi, était un joueur inutile à prendre, quoi qu'on en dise, parce qu'on a déjà Léa ou Pulisic à cette position-là, un Salem Makers qui pouvait jouer aussi cette position-là, donc pour moi, achat inutile. Notre achat, c'est le numéro 9, je le rappelle. Aujourd'hui, on n'y reviendra pas parce que je vous ai donné les dernières nouvelles par rapport à Kostic et Vlahovic. Il n'y a pas eu d'autres nouvelles, donc on y reviendra quand on aura des nouvelles de ce côté-là. Donc, espérons que Nkunku puisse sortir vraiment et que la Turquie soit vraiment une vraie destination pour ce départ. Alors, la grande nouvelle d'aujourd'hui, c'est sorti sur la Gazzetta dello Sport, je rappelle, le journal le plus indiqué en Italie. Donc, ce serait que le Milan aurait fait enfin l'offre officielle à Maignan, qui serait la même, identique que celle de Leao. Donc, 5 millions d'euros, plus 2 de bonus pour arriver, qui sont faciles à accéder, pour arriver à 7 millions d'euros net par saison. Voilà, là pour moi, ça devient correct à ce que Maignan mérite. Et le joueur serait apparemment propice à accepter. Donc voilà, il faut toujours y aller tout doucement avec ça parce qu'il y a les agents de Maignan qui poussent pour aller en Angleterre. Mais je le rappelle, comme toujours, en tant qu'ancien joueur, les agents ont beau pousser. Quand on parle d'un joueur d'une certaine caractère mondiale et européenne, c'est toujours la parole du joueur qui prime en dernier. Et que ça soit l'entraîneur, Tare de ce côté et surtout ses coéquipiers, tout le monde pousse pour que Maignan reste à Milan. Donc, espérons que ça soit la bonne offre définitive et que Maignan re-signe ce contrat et reste avec nous pour les prochaines années parce que le club reviendra tôt ou tard, je suis persuadé, au niveau avoisinant les niveaux gagnants qu'on a connus auparavant. Parce qu'on y arrive, voilà, il y a toujours des nouvelles au niveau de la propriété, des changements qui se propagent, qui se prospèrent au niveau de 2026. Donc, Cardinal chercherait soit des nouveaux investisseurs qui investissent 6 à 700 millions pour liquider Elliott. Ça, c'est la première solution. Ou la deuxième, ce serait de vendre le club totalement. Donc voilà, attendons ce début de 2026 et voir ce qui va se mettre en place pour le Milan et espérons que cette société soit vendue, ne fût-ce qu'en partie, qu'un investisseur rentre en partie dans cette société et qu'il achète par après, mais qu'on liquide Elliott, comme ça Furlan sort de ce club et arrête de bloquer les achats que Tar et Allegri veuillent faire parce qu'il faut toujours regarder au compte, etc. Donc voilà. Et je rappelle que ce week-end, encore quasiment sold out, on est déjà 73 000 personnes pour le match contre le Verona. Donc, tout investisseur qui reprendra le Milan n'y a qu'à gagner. Surtout maintenant qu'il y a l'accord pour la construction du nouveau stade. Je rappelle que le Milan est le deuxième club derrière le Real Madrid, le plus important au niveau mondial. Donc voilà, venez racheter ce club et reportez-nous aux victoires qu'on a connues nous auparavant, ou du moins lutter pour les victoires, c'est ce qu'on demande, lutter pour gagner le championnat en Italie et pour la Champions League. Si la petite vidéo vous a plu, petit like à la vidéo, abonnez-vous et commentez comme vous l'avez fait ces derniers jours, ça me fait très plaisir. Sempre Forza Milan, bon week-end chers amis.